Salut Emma, Philippe Gouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team Catch Up, les shows de la WWE. Nous sommes à SmackDown. Bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Je suis votre dinosaure masqué. Que dis-je? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner, pour analyser, pour décortiquer, pour encenser ou pour mettre en PLS ce show bleu du 19 mars 2021, rien de tel que l'inusable, que l'indécrottable. Papy, salut Papy. Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, comment ça va? Ça va et toi? Écoute, on se retrouve après une baston du mercredi pour le Go Home Show de Fastlane de dimanche. On a une émission quand même chargée puisque à la fin de la review de SmackDown, on enchaînera avec les pronos de Fastlane, la carte de Fastlane. Ça va être Eh ben, chaud. dis donc, ça va être chaud patate, hein? Ouais, ça s'annonce chaud. Je crois qu'on a eu déjà quelques avis sur le Discord. Et j'ai fait pas mal de petits sondages, voilà, pour avoir un peu les cotes des matchs. Donc ça devrait être intéressant. Donc restez bien jusqu'au bout. Et cette fois, j'essaierai d'ailleurs de ne pas oublier les pronos à la fin. Allez, on va y croire. Ouais, on va essayer en tout cas. Allez, on est parti dans le monde merveilleux du show bleu. Une fois n'est pas coutume, on commence pas avec l'empire de Roman Reigns, mais on commence bien avec Sasha Banks et Bianca Belair qui sont le premier segment de la soirée. Et ça ouvre le show en s'engueulant, en se disputant. Bianca, elle comprend pas pourquoi Sasha a accepté un match ce soir de championnat contre Nia Jax, alors qu'elles vont avoir un match de championnat par équipe ensemble dimanche à Fastlane. Faut se préserver, quoi, pas prendre de risques. L'autre, elle lui dit que de toute façon, elle peut aller se brosser, quoi, pour qu'elle vienne l'aider. Et Sasha Banks lui dit que de toute façon, il n'y aura pas de problème, ça se passera bien sans elle. Sacha, elle est grande, elle est capable de gérer son affaire toute seule. On aura l'entrée des deux femmes et durant l'entrée de Shayna Baszler, Nia Jax nous montrera des images de Reginald Thomas qui est chez lui et qui est apparemment qui est day off et qui est en train de se faire un petit soin de concombre, papy, c'est ça? Et voilà, un petit soin payé par Nia Jax pour qu'il soit pimpant pour le pay-per-view. Exactement. On enchaîne du coup avec le match annoncé depuis déjà un moment entre Sasha Banks et Nia Jax, qui est donc avec le titre en jeu. Je vous l'ai peut-être pas dit au début, mais aux commentaires, on a la troupe habituelle avec Corey Graves et Michael Cole. Il y aura beaucoup d'intervenants au micro tout autour de tout le long de ce SmackDown. On va avoir un match pas super long entre Sasha Banks et Nia Jax pour le titre, parce que ça va durer 6 minutes. Alors Bianca Belair, bien évidemment, fera quand même son entrée au cours du match, quoi, pour venir près de sa future partenaire. Shayna Baszler, elle va vouloir profiter un peu du bazar qu'il y a sur le ring suite à différentes affaires autour ringside, et elle va ramener Bianca Belair sur le ring. Elle va attaquer Sasha Banks, qui va réussir à l'éviter et qui va aller s'écraser sur son équipière. Après ça, Sasha, pour finir le match, elle aura besoin que son jackknife pour conserver son titre. 1, 2, 3. Sasha Banks conserve son titre en Go Home Show de Fastlane. Pas de grande surprise avec tout ça, mon bon papy. Oui, non, pas de grande surprise. Ça aurait été vraiment malvenu que Sacha perde son titre la veille d'un pay-per-view, et surtout en plus contre Nia Jax, surtout en plus avec une rivalité avec Bianca Belair qui s'annonce. Autant, tu vois, chez les hommes, on a quelques mecs qui s'instillent un peu, tu vois, dans les rivalités en disant ah, peut-être que Triple Threat, je sais pas quoi. Autant Nia Jax, fallait pas déconner quand même. Ouais, ça manquait totalement de suspense en fait, quoi. Du coup, ça n'en était pas très intéressant. Et puis je confirme, écoute, mon avis de la semaine dernière. Je suis bien déçu d'avoir Banks et Belair dans cette rivalité avec les doubles championnes. Ça m'intéresse très difficilement. C'était pas ce que j'attendais pour la route de WrestleMania entre les deux femmes. Et ça continue. Et j'ai bien peur qu'il reste 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, je pense qu'on va avoir un espèce de bal permanent entre ces 4 filles-là. Je trouve dommage pour le titre individuel, mais c'est comme ça. Ouais, après, à voir si ça va se recentrer sur Sacha et merde, j'ai oublié son nom du coup, Bianca. Et Bianca, Parce que pour le coup, il va falloir builder aussi l'arrivée, enfin le mania des ceintures tag team féminines, parce que vu qu'il y a un truc sur 2 soirs, j'ose quand même espérer que toutes les ceintures seront défendues à WrestleMania, quoi. oui, il va y avoir 2 soirées, donc fatalement, il va y avoir beaucoup de matchs. Donc, je pense que oui, toutes les ceintures actives seront à l'honneur. Je vois pas comment c'est possible autrement. Surtout voilà, en 2 soirs, là, il y a moyen de placer tout le monde sur la carte. Espérons.
Allez, on retourne après ce match-là, on retournera un peu en coulisses où on aura Edge qui sera en interview, voilà, qui nous vend le truc. SmackDown, c'est sa maison, il y a vécu le meilleur comme le pire, mais il compte bien profiter de chaque seconde. Et il nous explique qu'il espère voir Daniel Bryan avoir une chance au titre plus juste que la dernière fois. Donc j'imagine qu'il sous-entendait le WrestleMania 30 avec toutes les aventures de Daniel Bryan à cette époque-là. Il va vanter aussi, il va un peu louanger notre ami Jey Uso quand même, qui va affronter plus tard dans la soirée. Et que c'est bien dommage parce qu'il ne peut pas devenir un grand de SmackDown étant donné qu'il est aux bottes, aux ordres de Roman Reigns pour mettre le dawa. Mais voilà, ce soir, c'est lui qui va le troubler, l'ami Jey Uso, et ça va spirer. Ah, ça aspirait, on aspire à cette rivalité. Là, on aspire à cette rivalité et en tout cas, là, ça se tient. On peut dire définitivement quand même que depuis 2 semaines, 3 semaines dorénavant, Edge est de retour aux affaires au niveau du in-ring. Il va faire son premier match à SmackDown depuis 11 ans. Il est actif là, on ne peut pas trop lui reprocher. Là, on peut dire qu'il est, il est dans le moment. Ouais, alors moi justement, je reprochais, il y a 2 semaines, de ça, juste avant justement qu'il décide de se remettre un peu, de sortir un peu les doigts du fion. Je reprochais justement qu'il ne faisait pas grand-chose à l'ami Edge et que, bah, il participait pas assez à ce show en utilisant juste son ticket WrestleMania pour ne rien foutre et bah, là, ça y est, il s'investit un peu plus et du coup, bah, bizarrement, ça devient plus intéressant, toute cette histoire alors que moi, ça me faisait pas du tout rêver le Reigns, Edge. Là, je dis pas que ça me fait rêver, mais au moins ça m'intéresse. Ouais. Bah, écoute, moi, c'est à peu près pareil. La rivalité m'intéresse bien dans ces conditions-là. Et la présence de Edge, bah, quand même, le vainqueur du Rumble, bah, c'est quand même tout de suite appréciable. On nous vend en plus là quand même le Go Home Show. On a un Daniel Bryan, Roman Reigns en prévision dont on parlera plus tard. Donc écoute, c'était pas plus mal que ça. Allez, on passe au Messiah. On passe à Seth Rollins qui fait son entrée dans une nouvelle tenue tout en dégradé. Il est venu pour nous causer un peu. Mais on va être interrompu avec Shayna Baszler et Nia Jax en coulisses qui sont voilà, Samoan qui est pas contente parce que c'est Shayna Baszler qui elle considère que c'est Shayna Baszler qui lui a coûté le match et donc elle lui dit que si elle lui refait le coup dimanche, elle ne gênera pas pour la démolir. Shayna elle va tenter un peu de calmer le jeu, de rejeter la faute sur Bianca Belair et promet qu'elle va le payer. C'était la continuité en fait dans le segment. Juste pour nous confirmer que voilà, le vice et versa va continuer, que dorénavant c'est Bianca Belair et Shayna Baszler qui vont vouloir s'expliquer. On revient à Seth Rollins dans le ring sans plus tarder. Il se remémore de tout ce qui s'est passé avec le roster et toutes ces aventures qu'il avait traité tout le roster d'idiots. Il va s'en prendre à Cesaro, bien sûr, qui est sa némésis du moment, qu'il a trouvé le moyen de l'humilier à d'autres occasions. Il dit que le Suisse, il est jaloux. Il lui montre des images voilà, de lui qu'il passe à tabac la semaine dernière. Il dit que Cesaro, c'est qu'un talent gâché. Et ça fait venir qui Ça fait venir qui Ça fait venir un poteau suisse. Ça fait venir le Nakamura. C'est lui, et oui, le Nakamura qui débarque. Alors, Rollins, ça ne lui plaît pas direct. Hein. Il considère que l'arrivée du japonais, c'est un manque de respect total. Il dit que, voilà, méfie-toi, Nak, parce que je vais te faire la même chose qu'à Cesaro la semaine dernière. Finalement, quand Nakamura il monte sur le ring, il tente un peu de l'amadouer. Ça marche pas vraiment. Nakamura, il pécho le micro. Il le jette à terre et il lui hurle de se taire. Finalement, Rollins, il va quand même tenter d'attaquer Nakamura, mais Nakamura, il va résister, il va réussir à sortir du ring et finalement, il va lui placer son Kinshasa. Tout ça après un face-à-face avec un grand sourire et de l'humour. Mon papy, qu'est-ce que ça t'a inspiré ce segment Rollins-Nakamura? Bah, ça m'a Alors, inspiré qu'en fait oui, je vas-y. termine. Excuse-moi, j'avais juste terminé. En fait, je zappais la fin. C'est juste que quand même, Nakamura, à la fin, il va quand même aller chercher Rollins sur la rampe. Rollins va à nouveau tenter de l'attaquer, mais c'est le Japonais qui va voilà, mettre un point final. Et vraiment, on termine avec cette fois un Seth Rollins, les bras en croix, et un Nakamura dominant. Oui, un Nakamura dominant. Bon, alors c'est pour justifier un match qui aura lieu au pay-per-view entre les 2 gars, de mémoire. Voilà, voilà, exactement. Donc mais après, tu vois, c'est marrant parce que j'avais totalement vu au début, vu l'inverse. En fait, je pensais vraiment que Cesaro allait au tout début, je te parle, hein, bien sûr, là, ça fait quelques semaines maintenant que je me suis rendu compte que ça serait l'inverse. Je pensais que Cesaro allait bosser pour un Nakamura qui allait enfin avoir son push et là, j'ai l'impression que c'est l'inverse. C'est-à-dire que Nakamura, il est là juste pour servir d'intermédiaire avant que Cesaro ait sa chance contre Rollins. Donc bon, bah, c'est sympa aussi, hein, de voir Shinsuke, se battre, mais voilà quoi, c'est pas non plus, Je pense que j'attends c'est exactement ça. C'est une feud de c'est transition. un interlude, Voilà, je sais jamais si on ouais, dit un ou une. voilà, c'est une feud de transition de toute manière. Et voilà, donc match programmé, annoncé pour Fastlane.
Il y en aura un autre qui va être annoncé, je vais le dire tout de suite, puisqu'il ne concerne pas SmackDown, il concerne le show rouge à Monday Night Raw, puisque Riddle et Mustafa Ali pour le titre US est déclaré. Allez, on quitte le show rouge du coup et on revient sur le show bleu. On a un tag team match, on a les Los Misterios, la familia, Rey Mysterio et Dominic Mysterio qui affrontent les Street Profits. La division tag team là qui va nous offrir un petit run avec vraiment un petit match de moins de 3 minutes, un match de 2 minutes 50, mais qui va voir quand même la famille qui triomphe malgré un bon travail de Ford et Dawkins, mais très court. Donc, ils n'ont pas si bien travaillé que ça. Rey Mysterio va parvenir à se sortir de plusieurs coups. Le fiston va s'en donner à cœur joie et va réussir à terminer le match sur Dawkins avec son Dragon Rana là. Pas mal, le Dominique. Après le match, Chad Gable et Otis vont venir faire leur entrée, se vanter des derniers succès qu'ils ont eu. Moi, je ne me rappelais pas qu'ils en avaient eu tant que ça. Ils décident de s'attaquer aux Los Mysterios, quoi. Et ils portent. Excusez-moi. Ils s'attaquent. Les Los Mysterios s'attaquent aux. Comment ils s'appellent déjà? Ouais, les Alpha Academy, quoi. En leur appliquant à chacun. Ça va entraîner un nouveau match tag team entre les Alpha Academy et les Los Mysterios. Et cette fois, qui va durer un peu plus longtemps, puisqu'on va avoir un match de 4 minutes 41, où clairement les Alpha Academy sont en mode total heel face à une équipe total face. Donc, c'était plutôt pas mal. Et les Alpha Academy, finalement, vont confirmer ce qu'ils ont dit dans leur petit bout de promo et vont gagner le match face aux Mexicains. Victoire des Alpha Academy. Là-dessus, après, c'était un beau 747 splash d'Otis, je le signale quand même, quoi, sur Dominic Mysterio, qui permet la victoire. Tout ça sous le regard des Street Profits, mais également de Dolph Ziggler et de Robert Roode, les Dirty Dogs, qui étaient à la table des commentaires pour jauger la concurrence. Mon papy, qu'est-ce que tu as pensé de tout ce segment tag team qui ramassait finalement entre les deux matchs, les promos, etc. Ça a duré une bonne douzaine de minutes, tout ça. Oui, voilà, c'était. Bah, alors, il n'y a pas eu de grands matchs, mais en même temps, c'est parce qu'ils sont en train de totalement redonner de la vie à cette division de tag team qui n'existe plus, puis qui maintenant a 4 équipes vraiment bien impliquées. Et puis voilà, donc c'est plutôt. Alors, certes, on n'a pas du grand catch pour ce soir, mais c'est plutôt plaisant en fait de voir qu'il y ait des équipes qui catchent en équipe, et puis voilà, ils s'investissent vraiment dans le truc, donc c'est plutôt intéressant. À noter la belle performance de Michael Cole qui était complètement à la ramasse vendredi soir, et qui notamment appelait les Dirty Dogs, ils appelaient les Tough Dogs. Je ne sais pas à qui penser, peut-être aux Tough Guys, je ne sais pas, peut-être. Mais toujours est-il qu'il s'est bien planté et du coup, ils sont bien foutus de sa gueule aux commentaires plutôt. Mais c'était mérité. Ouais, écoute, ouais, bah, c'était un segment effectivement qui était, c'était la mise en place et moi d'entrée, je suis fan de la team des Los Mysterios, donc je n'aspire qu'à avoir un title shot. Donc c'est très bien, il y a du bon niveau là avec les Street Profits et tout ça. Otis et Gable, ils ont l'air de commencer à bien se trouver et en heel pour moi ça passe très bien. Donc finalement c'était un segment tag team assez satisfaisant. Allez, on repart au backstage. Oui, vas-y, dis-moi. Et là, ça se dessine aussi un peu vers Mania. Là, je pense Aussi, vraiment oui. qu'ils vont nous faire un match à plusieurs équipes. Là, je vois pas comment ça peut être autrement. Vu que tout le monde a Ça tout le serait monde. sympa. Ça serait sympa. Franchement, ça serait bien qu'il y ait un match, voilà, multi-équipe. Ça pourrait être cool. Ça pourrait nous offrir un moment chouette et ça rattrapera un peu la catastrophe de l'année dernière avec ces fameux matchs tag team Avec ces en un contre un. demi-équipes. Voilà. Donc, j'espère qu'effectivement, on va nous proposer un truc un peu spectaculaire pour la tag team division. Allez, donc on était en backstage avec Sami Zayn qui est en discussion avec son équipe de production et il y a Kevin Owens qui le rejoint. Du coup, Sami il demande à Kevin s'il a réfléchi à ce qu'il lui a demandé la semaine dernière, mais Owens il est toujours un peu hésitant sur l'intérêt de son implication dans cette affaire. Zayn du coup il convainc quand même de venir voir son match qu'il va avoir plus tard dans la soirée face à Baron Corbin et du coup Owens est d'accord. Là-dessus, on a Daniel Bryan qui fait son entrée sur le ring, qui vient nous parler du main event de ce soir et de ce que ça va impliquer. Donc, on rappelle, Jey Uso versus Edge. Il y aura un spécial Enforcer pour Fastlane dimanche dans le match entre Roman Reigns et Daniel Bryan. Quelque part, il deviendra le second arbitre de ce match contre Roman Reigns. Et pour Daniel Bryan, il considère qu'ils vont ressortir perdants parce que soit Jey Uso va aider Reigns à conserver pour la famille, soit Edge va régler ses comptes sur le ring avec Reigns. Donc, dans les deux cas, c'est la merde, ça va pas du tout. Donc, il a compris l'arnaque, mais il compte bien montrer à tout le monde qu'il est capable d'aller chercher le titre
malgré tout. Là-dessus, il y a Roman Reigns et Paul Heyman qui débarquent. Reigns qui va nous livrer une promo envers un Daniel Bryan qui, oui, effectivement, sera désavantagé, mais qu'il a beau espérer gagner le titre, c'est un peu comme espérer se faire pousser des ailes dans le dos. Personne. Pour Reigns, de toute façon, c'est simple finalement. L'équation, elle est simple. C'est personne ne l'a jamais fait abandonner, jamais fait tap out et qui n'abandonnera jamais et surtout pas face à Daniel Bryan. Daniel Bryan, il va nous faire le coup d'habituel, que lui, il est convaincu qu'il abandonnera, qu'il le fera abandonner, que tout le monde dit que jamais ils abandonnent de sa prise de soumission, mais que finalement, ils abandonnent tous. Et alors, il va le prouver dimanche. Alors, Papy, est-ce que tu penses que Daniel Bryan, ce n'était pas une prédiction, mais c'est un spoiler? Non, je pense que c'était un pari un peu insensé de la part de Daniel Bryan. Je ne vois vraiment pas faire abandonner Reigns à 3 semaines de Mania. Ce serait totalement incompréhensible par rapport au booking depuis 6 mois de Reigns, je pense. Il y a des moments, pourquoi pas, mais là, franchement, c'est pas c'est pas l'histoire de Bryan en fait là qui se raconte, donc je ne vois pas pourquoi ça arriverait. Les promos étaient solides. Après, voilà, c'est bon. Maintenant, il faut qu'on attend dimanche qu'il se fout à la gueule, quoi, pour voir ce qui va se passer. Ok, ouais. De toute manière, hein, ouais. Là, malgré tout, ils sont dans des segments pour vendre le pay-per-view qui se passe le dimanche. Hein. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de le truc. La promo est c'est du bateau, j'ai envie de dire. Mais pour moi, ils vendent leur business. Chose promise, chose due. On arrive au fameux match qu'avait promis Sami Zayn à Kevin Owens. Kevin Owens qui est au commentaire et qui va affronter le King Corbin. À nouveau, un match assez rapide puisque c'est un match qui va durer 2 minutes. C'est King Corbin qui va gagner ce match face à Sami parce que Sami, il va vouloir faire des bêtises, il va essayer d'enlever une protection du coin, il va distraire l'arbitre. Mais cette distraction de l'arbitre, ça va permettre à Corbin de prendre l'avantage, de terminer le match sur un end of days. Là-dessus, Sami Zayn, il descend du truc, il est pas content du tout. Il vient s'en prendre à Kevin Owens qui est toujours en train de tchatcher à la table des commentateurs. Il lui dit que là, bon, ça va, c'est bon, moi je ne veux plus être mêlé à tes affaires. Il est furax, il tourne le dos, il s'en va et il revient à fond la caisse pour asséner un énorme Eluva kick à Kevin Owens. Sami a kické son meilleur ennemi, l'ancien champion intercontinental, lui gueule dessus hein, comme un acharné voilà, qui pensait que Kevin Owens était plus intelligent que ça avant de partir. Maintenant qu'il lui a fait ravaler ses dents, il va avoir tout le temps pour y penser. Alors, ce retournement, mon papy, là, Sami Zayn qui revient vers Kevin Owens et qui s'y attaque. Surprise, à ton avis, c'est quelque chose, une préparation pour WrestleMania, là, pour le coup? Ah ouais, moi je le vois gros. Là, j'ai plus de doute. Je commençais déjà à douter que ça allait tourner vers ça la semaine dernière quand j'ai vu qu'il se rapprochait un peu, mais là, ça me semble clair que on se demandait si Sami Zayn allait avoir un problème avec Corbin, peut-être à Mania, parce qu'ils étaient assez proches. Là, je vois pas comment ça pourrait être autre chose qu'un Sami Zayn Owens, surtout qu'avec Owens, c'est quand même un mec qui était super important cette année, donc ça serait comme dommage qu'il ait pas de match à WrestleMania. Ça sera Sami Zayn en mode complotiste complètement taré. Et puis, espérons que ça aille. J'ai un doute sur la qualité physique de Sami Zayn, je t'avouerai. Il m'a semblé un petit poil gras du bide là, quand on l'a vu contre Corbin. J'espère qu'il sera en forme pour Mania, le brave Sami. Ouais, et à vrai dire, il fait tout le temps des matchs assez courts, de toute manière. Mmh. Et donc voilà. Écoute, moi, je suis plutôt content parce que on est assuré qu'entre Zayn et Owens, on va avoir de l'ambiance, il va y avoir du sport. Mais donc c'est plutôt sympa. Bon, il y a pas véritablement d'enjeu comme ça. Et puis finalement, ils retournent l'un envers l'autre et c'est arrivé assez souvent. Donc il n'y a pas grand-chose de neuf dans tout ça. C'est surtout le personnage de Sami Zayn qui finalement a énormément évolué par rapport aux premières rivalités qu'ils ont eues ensemble à la WWE. Mais voilà, mais moi je trouve ça plutôt intéressant. J'aime bien les deux. Donc Kevin Owens m'éclate au micro. Donc ça me va très bien. On va avoir un duplex si tu veux bien, papy. En duplex. Allons-y. Soyons en duplex comme nous le sommes avec Biggie et Apollo Crews. C'est la guerre des punchlines avec un Biggie qui est. Je trouve qu'il a une attitude bizarre. Tu me diras ce que t'en penses, quoi. Je sais pas, le Biggie c'est un peu bizarre. Je sais pas son acting en face d'Apollo Crews. Lui, ça lui fait un peu marrer finalement de régler leurs différends avec ce face-à-face de ce style-là, quoi. Pour lui, ça sert plus à rien de parler. Il va être temps de s'y coller, quoi. Il va être temps de s'y cogner.
Et voilà, si Cruz il veut la réconciliation, lui il veut plus que de la vengeance. Fastlane arrive dimanche, donc il conseille à Cruz de bien profiter, de respirer parce qu'il va lui arracher les poumons, rien de moins. Cruz il répond à Biggie que voilà, il va falloir qu'il réponde à 2 fois avant de lui manquer de respect à du sang royal. Hein. Donc voilà, dorénavant Apollo Cruz il a du sang royal, faut pas déconner. Hein. Alors il explique un proverbe nigérian qui dit qu'à force de manger des rasoirs, on crache du sang. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Il va lui montrer que, voilà, que c'est un guerrier, qui va lui donner ce qu'il mérite. Ses ancêtres vont le voir debout devant Biggie et que ça va être lui qui va devenir le nouveau champion intercontinental. C'en est trop pour Biggie qui décide d'aller rendre visite à Apollo Crews. Alors, ils étaient en duplex par satellite, mais finalement, ils étaient qu'à 20 mètres l'un de l'autre. Il va de l'autre côté du Thunderdome et il va s'attaquer. Pendant ce temps, Cruz, lui, de l'autre côté, il va aussi partir à sa recherche et il va finir par le rencontrer. Il va foncer sur lui avec une voiturette de golf. Hein, c'est pas mal à la mode en ce moment. Et le Nigérian, il va esquiver Biggie avec la voiturette. Une bagarre qui se déclare dans les coulisses entre les deux mecs. Et c'est les officiels qui finalement débarquent pour les séparer. Voilà mon papy. Alors entre Biggie et Apollo Crews, voilà, on est sur les rails de dimanche là. Ouais, bah, c'est la guerre est déclarée entre les deux. Ouais, comme tu disais, l'attitude de Biggie est un peu bizarre, mais en fait, il y a toujours cette attitude, je trouve, d'être toujours en mode de je rigole, mais je rigole pas vraiment. Tu vois, c'est genre, je force mourir, mais je vais te casser la gueule. C'est un peu son nouveau personnage depuis qu'il est en solo. Ouais, c'est pas forcément super passionnant comme truc, mais bon, ce qui est passionnant sur Biggie, c'est quand il se bat, quoi. Donc, impatient de voir cette rivalité. Je me demande ce que nous réserve ce week-end, parce que là, du coup, il est montré super dominant, Biggie. Alors que bon, moi, je le pense aussi favori. Donc, est-ce qu'il c'est juste qu'il va confirmer ce statut en tabassant Apollo Crews ou est-ce qu'il va y avoir une entourloupe bah, on en parlera dans les pronos, mais là, pour le coup, du coup, ça me pointe pas le doute de cette affaire. Ouais, je me dis que moi, je pense qu'on va avoir un bon match, que le match en lui-même va être sympa. Donc, je suis pas forcément super intéressé par ce qu'il nous propose en termes de pronos et tout ça, mais je considère qu'il y a une belle attractivité sur ce qui va se passer in ring, donc ça va. Pareil, encore un segment qui vend malgré tout le match pour l'intercontinental pour dimanche, donc ça passe. Allez, Ah ce ouais, qu'il y là, avait. franchement, on pourra pas dire le contraire. Ils sont bien vendus Fastlane. Hein. Ah oui, là, pendant ce SmackDown, je veux dire, ça a été en permanence, quoi. Avant-dernier match de la soirée, Bianca Belair et Shayna Baszler, comme on en avait parlé un peu plus tôt, qui s'étaient provoqués dans les coulisses bas, se retrouvent pour un match. Bianca Belair arrive accompagnée avec Sasha Banks, mais qui va s'en aller finalement dès le début du match pour laisser Bianca se débrouiller comme une grande. Nia Jax, elle va faire pareil d'ailleurs avec Baszler de l'autre côté, puisqu'elle va s'en aller aussi. Le match, ça va pas durer longtemps, ça va durer 1 minute 10 parce qu'il va y avoir Natalya et Tamina qui vont provoquer un no contest en s'attaquant tout simplement aux deux lutteuses à la fois. Elles vont les démolir pour faire passer un message. Elles sont là pour prendre les titres par équipe. Bang, bang, bang. Alors, percuté, mon papy, par Natalya et Tamina. Eh ben, figure-toi, alors tu me croiras ou pas, mais justement, en regardant le match, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même qu'on voit pas Natalia et Tamina. Parce que justement, je suis en train de me dire, bah, c'est un des seuls trucs qu'on n'aura pas vu ce soir, c'est la piste de rivalité sur la division tag team féminine. Et puis qui voilà qui débarque, les deux vétéranes, parce que bah, Tamina Ah et bah ouais, hein. Natalya, C'est de je crois qu'elles l'ancienne. ont pas loin, Tamina doit avoir plus de 40 ans et Natalya, c'est pas loin, donc c'est certainement les filles les plus expérimentées à la WWE actuellement. Et puis voilà, quoi, donc bah, c'est une des rares fois où je vais le dire, écoutez bien, j'étais content de voir Natalya et Tamina arriver, parce que je trouvais que c'était totalement logique par rapport à ce qui se passait depuis quelques semaines. Donc là, c'était alors, certes, du coup, on a pas eu un grand match féminin, mais de toute façon, on savait bien qu'il y aurait pas de vrai match la veille d'un pay-per-view. Donc voilà, donc bah, belle arrivée. Je suis content qu'il continue avec cet axe-là, même si bah, c'est pas forcément quelque chose qui me font rêver, mais au moins il continue à creuser le filon. Et puis bah, moi j'aime bien quand tu as une idée, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Enfin, une idée catchesque, bien sûr. Hein. Je parle pas des je vais me marier avec ton père, etc. Quoi. Ça c'est bon. Ouais, bah écoute, je suis assez d'accord sur ton principe de logique, puisque moi aussi, je trouve quasiment presque normal, même d'ailleurs, que Natalya et Tamina elles soient impliquées là-dedans, qu'elles soient des contenders prises au sérieux pour ce titre par équipe féminin. Ça me paraît legit. Je trouve que ça serait mérité sur l'ensemble de leur carrière, au final, qu'elles chopent un peu de la ceinture par équipe. Voilà, je trouverais pas ça déconnant non plus.
Et du coup, c'était cette intervention était pas mal. Alors, encore une fois, ça nous fait un match de catch complètement escamoté avec 1 minute 10, mais c'était pas le but. Et puis ça relance Natalia et Tamina, ça met de l'animation dans la division féminine de SmackDown. C'est plutôt du gagnant-gagnant. Oui. Allez, on est arrivé à notre main event. Voilà, le vainqueur va devenir le Special Enforcer pour Fastlane. Edge versus Uso, le premier match de Edge à SmackDown depuis 11 ans. Et écoute, il avait l'air d'être plutôt pas trop mal en forme. On aura eu un match dans les standards de SmackDown finalement, avec 9 minutes 15. Je m'attendais quasiment à moins. Donc, et Jey Uso, en fait, a mis en danger à plusieurs occasions pendant le match Edge. Ça ne s'est pas passé avec une domination outrageuse de la part de l'Ultimate Opportuniste. Il a pris cher, il a pris du kick, il a pris du slap, et ça ne s'est pas passé simplement. Il a retrouvé quelques beaux moves. J'ai trouvé qu'il avait passé un super beau DDT. Là, je ne sais plus comment il s'appelait son DDT. Le Execution, il me semble. Oui. C'est ça, je ne me trompe pas, le Execution. J'hésite toujours entre Execution et Diplomatique, mais il me semble que c'est Execution. Voilà, et écoute, j'ai trouvé qu'il était superbement réalisé. Super selling de la part de Jey Uso. Du coup, ça nous a donné un match vraiment sympa, quoi. Et Edge qui va se coller, va se prendre l'enchaînement de Jey Uso, le super kick et le splash, mais il va finalement réussir à sortir un spear un peu d'out of nowhere, et il va remporter le match pour être ce fameux enforceur, second arbitre de l'Universal Championship à Fastlane. Et ça va pas du tout plaire à Roman Reigns, qui va venir asséner un méga spear, lui aussi, à Edge. Ensuite, il va venir s'en prendre à Daniel Bryan, quoi, hein, qui était dans les environs. Voilà, il va lui demander de venir. Allez, vas-y, viens m'affronter tout de suite, là. Mais le temps que Daniel Bryan il se réveille pour répondre à Reigns, il se fait attaquer par Jey Uso. Il l'assomme d'un coup de coude, il l'envoie sur le ring, et ça permet à Reigns de coller un deuxième gros spear à Daniel Bryan, et il clore le show. Daniel Bryan et Edge sont en croix, Roman Reigns est dominant, l'Empire contre-attaque. Papy, gros match ce dimanche? Ouais, gros match ce dimanche, gros match ce vendredi déjà, avec Edge qui fait enfin son premier match. Alléluia, alléluia. Nous sommes heureux de voir enfin du catch avec Edge, qui était un match solide sans être non plus trop spectaculaire. Je pense que ça lui fait du bien de reprendre comme le rythme Edge avec des catcheurs actifs, parce que il peut pas uniquement se faire à la Goldberg ou autre, ou Lesnar, à faire 2-3 gros moves et rien foutre à part ça, tu vois? Lui, il a comme besoin de construire un match et de faire des transitions, parce qu'il a pas le physique pour être juste un mec d'impact move, j'ai envie de dire, tu vois? Et donc c'était plutôt intéressant. Une pensée encore pour Michael Cole, mon grand ami, qui se souvenait plus des prises de Edge et qui disait: «Ah, vintage Edge qui le plante dans le sol». Voilà, hop, comme ça lui, tu vois, on hésite entre Execution et Idiomatic, lui il hésite pas, il dit pas le nom des prises, comme ça c'est plus simple. Il a bien travaillé, Michael Cole là ce soir. Bon travail. Et puis voilà, donc impatient de voir le match ce week-end, avec un Edge qui va tourner autour du ring, dont on ne sait pas en quel rôle en fait. Est-ce qu'il voudrait se venger de Reigns, mais du coup ça changerait ses plans pour Mania. Enfin, là, il y a tous les ingrédients pour faire un joli match ce dimanche. Est-ce que ça sera le main event? Peut-être, je pense, ça mériterait d'un point de vue histoire en tout cas. Écoute, j'ai été étonné, je ne m'attendais pas à ce que Edge soit aussi malmené par Jey Uso finalement. Je pensais qu'ils allaient le protéger plus que ça. Donc c'est tout à l'honneur de Edge, hein, franchement. Voilà, il a été à la baston, hein, dans un vrai combat de catch. C'était effectivement solide, c'était pas du 4 étoiles non plus, bien sûr. Mais moi, j'ai été agréablement surpris par la performance de Edge sur le ring. Roman Reigns en dominateur, là, j'adore, là, quand il débarque comme ça, là, et qu'il colle du spear dans tous les sens, avec sa tête, là, ah là 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 là, ce mec. Je pense qu'on va avoir un très bon match. Moi, j'ai des souvenirs de très bons matchs déjà entre Daniel Bryan et Roman Reigns, du temps où Reigns était le top babyface dont tout le monde parlait. Mmh. Et si tu veux, moi, je suis plutôt pas mal convaincu. Donc, ce segment final m'a globalement assez satisfait, et c'était plutôt sympa. Ainsi s'achève ce show bleu, ainsi s'achève ce SmackDown du 19 mars 2021.
Mon papy, il est temps pour nous de donner notre top, flop et note. À toi l'honneur. Oui, bah, alors je pense que sans surprise, si vous avez bien écouté cette review, mon flop va aller à quelqu'un qu'on pourrait appeler le JR du show bleu, un certain Michael Cole qui je trouve était complètement à la ramasse pour tout le show. J'ai cité quelques exemples qui m'avaient particulièrement marqué, mais il y en a eu plein d'autres, notamment le final, le spear final qui loupe en fait, et que c'est Dale Bryan qui est au commentaire qui rattrape pour lui en disant ah, attention, il a fait un spear, alors que c'est comme le spot final avec le tombé, quoi. Tu vois, mais non, mais il l'a même pas vu. Enfin, il était complètement HS, Michael Cole. Donc je lui donne mon flop. Parce que mine de rien, ça gâche quand même un peu le plaisir quand un mec qui raconte n'importe quoi pendant le match. Mon top, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner comme top? Bon, on va le donner pour. J'ai pas pu le donner la semaine dernière pour Edge, vu qu'il n'était pas là. Donc, du coup, je donne pour Edge et pour le main event. Ça fait plaisir en fait de le voir s'impliquer, de le voir catcher avec la nouvelle génération. Jey Uso, c'est comme ça fait 6 mois là qu'il est en main event et je trouve que c'est une belle consécration pour lui de pouvoir affronter Edge. Voilà, donc j'étais plutôt sympa, un moment sympa à regarder. Et ma note, du coup, voilà, c'est un Gom Show qui a fait son l'office parce qu'il a bien présenté le pay-per-view, donc déjà rien que pour ça, il y a la moyenne, c'est sûr. Pour le reste, c'est pas encore l'enflammade à mort, je trouve, mais il y a comme des pistes pas mal pour Mania. Allez, je vais leur donner un solide 3. Parce que voilà, il y a rien de vraiment mauvais et puis le boulot est fait, quoi. C'est vraiment ça l'essentiel. Ouais, je suis d'accord sur le principe que là, ils ont bien fait office de Go Home Show. Effectivement, le pay-per-view a été vendu as fuck. Pas de problème, tous les matchs ont été hypés. J'ai oublié un petit détail, c'est quand même l'annonce pendant le SmackDown que Rhea Ripley commencera à Raw lundi. Hein, c'était important, il fallait le souligner. Donc on nous annonce l'arrivée définitive. Là, ça sera plus du package vidéo de Rhea Ripley à Monday Night Raw. Mon flop, écoute, je vais faire un back-to-back, puisque je crois que j'avais déjà donné la semaine dernière, mais moi je vais le donner à la rivalité Belair, Banks, Baszler, Jax, qui ne m'intéresse absolument pas. Et vraiment, alors là, j'essaie de faire un effort, mais je n'y arrive pas. C'est vraiment pas ce que j'attendais du titre individuel du show bleu version fille. Donc j'en suis assez déçu. Et j'espère que les 2-3 semaines qui resteront, vous nous proposez autre chose, parce que pour moi, ça a largement baissé ma hype du côté de ce match-là. Mon top, écoute, mon top, j'ai bien envie de le donner au main event. Hein, les 10 minutes. Il y a eu des trucs sympas hein, avec les tag teams et tout ça. Mais je vais le donner au main event parce que Edge, encore une fois, je l'ai louangé la semaine dernière, je vais le refaire aujourd'hui. Et là, il a fait un vrai match. Et bravo à Jey Uso, l'adversaire, vraiment un bon seller, ce Jey Uso, on le dit jamais assez. Et Reigns dominant à la fin, Daniel Bryan dans l'équation, tout ça, ça met de la vie dans ce titre, dans ce Universal Championship. J'aime bien, j'adhère, donc je vais lui donner mon top. Et puis ma note, allez écouter la baston, les amis, je ne vais pas vous spoiler le résultat de la baston, mais nous avons des fois la fâcheuse tendance à l'équilibre. Alors, est-ce que je vais mettre un 3 allez, mon papy, on est en week-end de confinement, je vais mettre un 3 aussi. Allez. Mais oui, voilà, fais-toi plaisir. Voilà, peuple de catch-up, on en a fini avec la review de SmackDown. Comme on l'a dit au début, et là, Alzheimer ne m'a pas fait de problème, on va attaquer les pronos de la carte de Fastlane. Mon papy, Ah, es-tu prêt à donner tes spoilers? oui, oui, là, je suis chaud en plus, là. Je te propose que nous partagions le travail. C'est-à-dire, j'ai la carte sous les yeux et j'ai les sondages Twitter. Tu prends nos amis de Discord en charge. Allez, je vais ouvrir Discord et je vais lire ça tout de suite. Alors, le premier match, on va donner un ordre qui sera certainement pas le bon. Hein, vous avez l'habitude, peuple de catch-up. Votre tonton, il va faire un peu comme il peut, surtout comme il veut. Allez, premier match de ce Fastlane, ça sera Shinsuke Nakamura versus Seth Rollins, Papy. Oui, Shinsuke Nakamura versus Seth Rollins. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? Donc, du coup, Prodesco va nous voter. Il a voté, il a oublié de voter. Bon, bravo, alors là, on va arrêter de le lire, hein, il dit que des bêtises. Brovanero vote Rollins. Géliel vote Rollins clean et vite. Zach Etienne vote Rollins. Donc voilà, donc 3 votes Rollins sur les 3 votants.
Et à ces 3 votes, j'ajoute le mien parce que pour moi, c'est évident que Rollins va gagner et puis que de toute façon, c'est un build-up pour, le match contre Cesaro. Et j'ajoute le mien aussi, puisque moi aussi je donne la victoire à Rollins. Et sur Twitter, on donne la victoire à Rollins à 66%, 19% pour Nakamura et 14% de nos contests. Ah, quand même, OK. On peut envisager un overbooking avec Cesaro qui arriverait à la fin et qui provoquerait une double DQ, je ne sais quoi, ou un no contest, un double décompte à l'extérieur. Bref, il peut se passer des choses. Donc effectivement, le no contest reste une option, mais il est qu'à 14%, c'est quand même 66% pour Rollins. Allez, deuxième match. Le titre US est en jeu. Riddle versus Mustafa Ali, le leader de Retribution, Papy. Ah bah, attends, je suis bête. J'allais vous donner mon vote, j'ai oublié le vote des gens. Qu'est-ce que je suis un mauvais, collègue. Donc Brovaniro, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Ali. Jeliel nous dit Ali. Execution nous dit Riddle. Et sans plus de détails. Et puis moi, je vais donner aussi Riddle parce qu'en fait, bah, je considère que de toute façon, le Retribution, c'est de la daube et donc ça mérite pas une ceinture. Moi, je vais voter Riddle aussi parce que je pense que c'est trop le club de la loose, Retribution. Et je pense que la WWE fait plutôt pari sur Riddle en champion US à WrestleMania que sur la tête à Mustafa Ali. Et du côté de Twitter, mon bon papy, c'est plus équilibré que ça parce que c'est Riddle quand même qui remporte avec 50% des suffrages, 41% pour Mustafa Ali quand même, tu vois, et 8% de nos contests. D'accord, bon, bah, c'est serré en fait, hein. Alors, cela dit, encore une fois, les 8% de nos contests, on peut très bien envisager encore une énorme connerie de Retribution qui fait un truc complètement débile à la fin et qui cause un no contest. C'est totalement envisageable avec ce groupe, quoi. Ah bah, ils sont plus à une connerie près, hein. Ah ouais, non, ça c'est clair. Allez, derrière, on a alors le match bizarre de la soirée, le Alexa Bliss, le match intergender entre Alexa Bliss et Randy Orton. Ah ouais, alors là, qu'est-ce qu'ils ont pour nous dire alors les membres de Discord? Parce que à chaque fois je suis con, à chaque fois je me fais avoir. À chaque fois je ferme la tablette avant de de prendre les votes. Alors Brovaniro, il dit: «No contest». JLL, il nous dit: «Aucune idée». Voilà, donc comme ça, il se bouge pas trop non plus. Et Texen nous dit: «Orton et le Finn qui apparaît après». Donc c'est plutôt serré. Moi, je serais partant aussi pour le no contest parce que bon, je pense que ça ressemblera à rien ce match-là. Et donc, bah, j'imagine bien le Finn arriver, puis il va enlever, je sais pas ce qui va se passer, mais il va cracher du pétrole et puis du feu et puis voilà, et puis un clown qui va descendre du ciel et je sais pas, voilà, bon bref, voilà, je sais pas, no contest. No contest, ok. Et bah écoute, oh là 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 là. Alors, sur Twitter, ça, moi j'avais donné 4 propositions. Alexa Bliss, Randy Orton, The Fiend ou No Contest. J'imaginais un scénario avec The Fiend qui finalement intégrait le match et gagnait le match. Je ne sais pas pour quelle raison, ne me demande pas pourquoi, mais c'était comme ça. Mmh. Et du coup, le peuple de Catch-Up a répondu, le peuple tweetos de Catch-Up a répondu Alexa Bliss à 33%, The Fiend à 33% et Randy Orton à 16% et No Contest à 16%. Et écoute, je vais être encore à l'équilibre avec toi, décidément, mon papy, puisque moi aussi, je vais donner un no contest. On va rentrer Merde! dans la catégorie 16%. Moi aussi, j'arrive pas à voir ce truc se finir normalement. J'arrive pas à, voilà, un match classique. Non, j'y arrive pas. Donc, effectivement, il va se passer des trucs bizarroïdes. Et on en parlera dans la review. Allez, on passe à l'Intercontinental Championship. Biggie versus Apollo Crews, mon papy. Oh oh! Là, par contre, là, ça va envoyer du pâté ce match-là. Parce que là, du coup, comme je te disais, l'épisode de SmackDown du jour m'a totalement troublé dans mes pronos. Et ce qui a troublé nos participants, donc Brovaniro, lui, vote Biggie. JLL vote Biggie. Excel Texan vote Biggie. Donc manifestement, ça a troublé personne, ce dernier Go-Home Show. Ouais, j'ai un doute maintenant sur Biggie, en fait. Parce que ouais, peut-être Apollo. On va tenter Apollo Crews, tiens, pour voir un peu. Alors peut-être par DQ, bah non, ou contre extérieur ou une connerie comme ça, mais peut-être Apollo Crews, tiens, pour changer un peu. Alors, moi, me concernant, je vais donner Biggie pour la même raison que Riddle. Je pense que sur ce titre intermédiaire de l'Intercontinental, ils veulent garder Biggie jusqu'à WrestleMania avec la ceinture.
Je pense que pour Apollo Crews, ça sera pas grave de perdre la Fastlane parce que je vais faire du booking fantasy et je vais partir du principe que le titre intercontinental sera défendu dans un match à plusieurs à WrestleMania. Et donc, ça va permettre à Apollo Crews de rester dans la course sans être plus que ça offusqué de sa défaite à Fastlane. Donc, je donne Biggie. Et du côté de Twitter, eh ben, on nous a donné Biggie vainqueur à 65%, Apollo Crews à 30% et No Contest à 5%. D'accord. Bon, bah, je suis sur la petite côte là pour une fois. Allez, on enchaîne avec le match suivant. C'est tout simplement le Women's Tag Team Championship. Nia Jax, Shayna Baszler versus Sasha Banks et Bianca Belair. Papy, le titre des filles par équipe. Ouais, alors là, on va voir ce que ça donne, mais moi je pense que ça devrait être assez vite. Donc, Jaxler pour Brovaniro, Jack Baszler pour Jelil, et Texian nous dit Banks Belair, tiens. Ah, original, tiens. Bah, moi je reste plutôt sur la majorité, je veux dire Jax Baszler, parce que globalement, enfin voilà, il faut qu'il y ait des ceintures séparées pour WrestleMania. Jax Baszler, c'est un duo qui fonctionne, donc faut qu'elles arrivent championnes à Mania, puis qu'elles aient peut-être plusieurs équipes d'ailleurs à affronter, ça ce qui serait sympa quoi. Moi, je suis d'accord avec ça 100%. Donc, moi aussi, je donne Jax Baszler. Je vois pas l'intérêt de toute façon de donner ces ceintures-là à Belair et Banks. Vraiment, je vois, ouais, je n'y vois aucun intérêt. Et effectivement, avec ce WrestleMania à 2 nuits, il va bien falloir occuper tout le monde. Et donc, c'est très bien que Jax et Baszler gardent le titre. Même si j'aspire même à du renouvellement dans cette division féminine par équipe. Du côté de Twitter, écoute, eh ben, ils sont d'accord avec nous, nos tweetos, puisque c'est 61% pour Jax Baszler, 33% pour Banks et Belair, et 5% de nos contests. Bah voilà, bah, les gens de Twitter ont raison de nous écouter, on a souvent raison. Allez, là, on rentre dans du roux, dans du Golgoth, dans de l'Irlandais, dans de l'Écossais, dans du tournoi à destination. On rentre dans du Sheamus versus Drew McIntyre, qui vont régler les comptes. Ah, là, ça va devenir intéressant parce que je pense qu'il y aura aucun doute. Mais bon, je vais vérifier quand même avec mes doigts de fée et mes yeux de faucon, qui est un peu con parce qu'il oublie à chaque fois de prendre les pronos avant que tu poses la question. Donc, on y va. Drew, Drew, et... et il a voté où, notre ami Zeltexienne? Et McIntyre, c'est pour ça que je ne voyais pas Drew. Et donc, nous avons que du Drew, et donc, du coup, Drew plus Drew égale Drew pour moi aussi, parce que, bah, comme je l'ai dit dans la review de Raw, bah, ils ont fait en sorte que, de toute façon, ce match n'ait aucun intérêt. Et Sheamus, ça n'a aucun intérêt pour lui qui gagne, parce qu'il n'y aura aucun programme pour WrestleMania, donc, bah, Drew. Bah, pareil pour moi, le bel homme. Je vois pas Sheamus gagner ce match. Drew, c'est le number one contender. Au vu de ce qui s'est passé dans la rivalité à Raw ces dernières semaines, je n'arrive pas à imaginer que Sheamus puisse gagner ce match-là. Quoi. Et c'est à peu près le ressenti général, puisque sur Twitter, le Drew, il est annoncé à 67%, tu vois, la victoire, 25% pour Sheamus et 7% de no contest. Alors le no contest, encore une fois, je le prends en option, puisqu'effectivement, il peut y avoir un Bobby Lashley qui débarque et qui décide de péter de la gueule parce qu'il a envie de péter de la gueule. Mais c'est un no holds bar, donc il n'y aura pas de no contest là-dessus. Ah oui, c'est un no holds bar, ouais, effectivement, ouais, c'est un no holds bar. Donc voilà, donc voilà, ouais, ah bah écoute, l'histoire est réglée. Ça sera Drew McIntyre. Allez. Et enfin, bah, ce qui sera, je pense, le main event, c'est même sûr, puisque c'est l'Universal Championship, Roman Reigns versus Daniel Bryan, mon papy. Est-ce que tu veux les votes des gens? Vas-y, je les veux. Je veux entendre la Est-ce que tu votation. penses que je les ai déjà préparés et que je n'ai pas encore, pour la 5e fois de suite, fermé ma tablette? Eh ben oui, effectivement, confiance. Mais attends, on a oublié un match, non? Ah bon, on a On oublié a un oublié, match. on a oublié Braun versus Shane McMahon. Alors ouais, alors Braun versus alors est-ce que c'est pas le Ghost match parce qu'en fait on sait pas trop s'il va avoir lieu. Il a été annoncé à la SmackDown en fait hein. Bah oui, c'est pour ça. Donc pour moi, il a Donc lieu ce match-là. effectivement apparemment il aurait l'air d'avoir lieu quoi. Donc oui, alors bah vas-y, balance Braun Strowman, Shane McMahon avant d'attaquer Daniel Bryan, Roman Reigns. Eh ben, vu que ça intéresse beaucoup de monde, Brovaniro a dit que personne n'allait gagner. Je pense qu'effectivement, même le public ne sera pas gagnant. JLL, il pense que ce sera
Strowman et Xeltexian pense que ce sera Strowman aussi. Moi, je serais plutôt de l'avis de Brovani-Euro. Je pense que c'est un match où personne ne va gagner, public compris. Voilà, ça c'est fait. Pour moi, ça sera un no contest. Je vois pas comment ce truc-là, ça peut se finir. Si finalement, c'est aussi bizarroïde que Bliss Orton. Donc, j'y vois pas, voilà, j'y vois pas d'intérêt particulier. Ça aurait pas été sur la carte, ça m'aurait pas dérangé de toute façon. Alors, écoute, jusqu'au dernier moment, on verra. C'est parce que ça a été un bon moment annoncé comme retiré de la carte. Puis finalement, c'est remis. Puis finalement, ils en parlent à SmackDown. Donc c'est assez étrange. Ils ont l'air de tâtonner avec cette rivalité et ils savent plus trop où la mettre. Est-ce que finalement, il fallait pas plus la mettre? Du côté de Twitter, on pense que la victoire, ça va à 46% à Shane McMahon, 33% à Braun Strowman et 20% en no contest. Oh oh! Ouais, bah, ouais, bah, en même temps, et t'imagines Shane McMahon, parce que j'en parlais avec Raphaël la semaine dernière. Non, oui, je crois que tu n'étais pas encore arrivé en début de semaine. Imagine que Braun Strowman perde, il est cuit complet là, le pauvre. Hein. Il n'a plus qu'un espoir de s'en sortir hein, s'il perd contre Strowman. Ah bah là, ouais, là, pour lui, le booking, ça va être infernal, quoi. Ou alors, il va aller dans la André the Giant Memorial Battle, quoi. Ouais, exactement, il n'y aura plus que ça pour lui. Ouais, là, je vois pas trop ce qu'on peut espérer de plus pour lui, quoi. Allez, moi, en tout cas, ça sera no contest. Allez, le main event, Roman Reigns, Daniel Bryan. Ah, bonne question. Attends, j'ai ma tablette qui est allumée, donc je vais répondre tout de suite à la vitesse de la lumière. Et je dis Daniel Bryan pour Brovanero. Intéressant. Geliel nous dit Roman Reigns, mais avec un truc scénaristique qui nous amènera quand même un triple threat pour Mania. Donc, tu vois, il est Roman Reigns, mais pas non plus franc du collier. Et Xeltensen nous dit Roman Reigns, mais avec possiblement des DQ. Et moi, je vais dire un truc overbooké as fuck avec Roman Reigns qui gagne suite à des spires dans tous les sens, quoi. Eh bien, je vais te suivre, puisque moi, je vais donner aussi vainqueur Roman Reigns, clean, et l'affaire sera entendue. Du côté de Twitter, eh ben, écoute, c'est Roman Reigns avec 72% qui remporte les suffrages. Daniel Bryan avec 13% seulement, tu vois, et no contest à 13%. Ouais, en fait, moi, ce qui m'embête pour Bryan, c'est qu'il est basé son booking sur je vais te faire soumettre, en fait. Et comme je le vois pas du tout se soumettre, Roman Reigns, bah, je vois pas comment Daniel Bryan pourrait gagner. Ouais. Et puis, vraiment, moi, je pense qu'on est quand même parti pour une rivalité Spear versus Spear, quoi. Et j'arrive pas à voir cette intégration de Daniel Bryan. Ou alors, il y a la possibilité aussi, c'est que est-ce qu'il va, tu vois, lutter, c'est le cas de le dire, jusqu'au bout du bout des derniers weekly pour intégrer Mania et qui va nous faire un truc à la 2014 avec un match de qualif à la première nuit pour intégrer la deuxième nuit. Je crois qu'on en avait déjà parlé tous les deux de cette éventualité-là. Ouais, moi, ça m'aurait plu. Après, je sais pas du coup si. Enfin, ouais, ça aurait été pas mal, je trouve. Hein. Pas contre Ouais, Jey Uso, par exemple, ça peut être pas mal, tu vois. c'était une option. Alors, il faut être d'accord avec le fait du déjà vu, quoi. Ouais, après, tu peux le. Enfin, franchement, si tu le vends en disant. Ouais, effectivement, ce sera un peu déjà vu. T'as raison. 7 ans plus T'as tard, raison. voilà, 7 ans plus tard, on nous revend exactement la même storyline, quoi. Bon, par Donc, contre, ça serait pas avec Bryan qui gagne au bout. Hein. Moi, je veux pas qu'il gagne, Daniel Bryan. Hein. Enfin, c'est pas contre lui, hein, mais je pense qu'il a plus vraiment d'avenir en tant que figure de la WWE, en fait. Donc là, il a réussi à relancer un peu le suspense, c'est bien. Mais je le vois vraiment sur des short missions, Daniel Bryan. Après, sur du long terme, tu vois, bon, c'est nous amener jusqu'à SummerSlam, je le vois pas du tout, quoi. ouais, je sais pas, là-dessus, je vais pas aller si loin que ça. Moi, je me contente des 3 semaines qui vont venir, là. Ouais, c'est vrai que Et, je me projette beaucoup. Hein. et ouais, voilà, peut-être que tu t'avances un peu. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Eh ben, écoute, voilà, on est au bout, là. Hein. Review de SmackDown, prono de Fastlane. Tout ça, vous pourrez le retrouver. Vous pourrez écouter les reviews de toutes ces affaires-là en continuant à nous suivre de plus en plus nombreux. Rejoignez-nous sur la communauté Catch-up de Discord. Venez nous écouter sur les plateformes de podcast d'Aosha, Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast. Vous nous trouvez sur YouTube pour la version vidéo. Actionnez la cloche,
abonnez-vous, laissez des commentaires. Les réseaux sociaux avec Twitter, avec Facebook, avec Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Mon bon papy, je te remercie beaucoup d'être venu reviewer avec moi ce monde merveilleux du show bleu. Ben, merci pour cette review teintée de pronostics. C'est toujours un exercice particulièrement dangereux. Et qui s'avère qu'on a souvent tort. En plus, voilà, c'est souvent pour ça d'ailleurs que c'est dangereux. Alors de temps en temps, on fait quelques belles performances. De temps en temps, on pète un truc sympa, mais c'est vrai que c'est quand même comme quoi hein, ça doit être une discipline scriptée, un sport de combat scripté. Et les pronostics, c'est pas chose aisée au catch. Hein. Non, non. En même temps, ça serait, si on avait tout le temps raison, ça serait un peu embêtant pour notre public adoré. Eh oui. Donc, peuple de catch-up, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur Discord à nous dire ce que vous pensez encore sur vos pronos. Vous pouvez continuer à les laisser dans le topic réservé à cet effet. On va se quitter sur ces paroles. Mon peuple de catch-up, je vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch. Un gros week-end avec un gros pay-per-view. On vous fait les cordes à linge plein la face. Salut papy. Salut tonton et salut à tous. Salut peuple de catch-up. Papy spoiler. Ah oui, malheureusement, c'est ça, j'ai le don de vision.